Le pôle urbain est un partenariat privé-public qui s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à vulgariser l'accessibilité aux lots viabilisés par le plus grand nombre de ménages. Sophia Immobilier est le promoteur de ce vaste et impressionnant projet qui, pour le réaliser et le sécuriser, s'est fait entourer de l'expertise des structures comme le BNET pour l'étude technique, la GEF pour la gestion foncière, le CPC pour la recherche des financements. Enfin, le dernier maillon qui manquait à la chaîne, c'était le district d'Abidjan qui vient d'être associé pour le bonheur du pôle urbain qui a besoin de toutes les expertises sans distinction pour se réaliser. Le district d'Abidjan, à qui le projet vient d'être officiellement exposé, après quelques suggestions, a apprécié cette initiative de M. Touré Ahmed Bois, qui est une contribution au développement de la ville d'Abidjan. En ce qui concerne le district, le porte-parole dit que sa structure est prête à accompagner Sophia Immobilier dans ce vaste projet. Ensemble, les techniciens du district et ceux d'autres structures partenaires au projet du pôle urbain ont tablé successivement sur sa faisabilité. C'était au district d'Abidjan, à la salle de la Fosse. À la fin de leurs travaux, les experts ont lu un communiqué final devant Touré Ahmed Bois, PCA de Sophia Immobilier, le représentant du directeur général adjoint du BNET et le 5e vice-gouverneur. Celui-ci a ouvert les travaux de la cérémonie de clôture. Nous avons en charge, en ce qui concerne le district, le développement et l'orientation des projets. Alors, le fait d'être associé sur interpellation des techniciens du district et avec la bonne compréhension, et je pense que c'est ce qui devait être l'attitude de l'agent de développement que nous sommes tous, parce que, in fine, toutes les actions que nous menons concourent au bien-être de notre population et nous permettent d'avoir une cité qui fait bon vivre. Et par ce texte-là, en tout cas, monsieur le directeur Ahmed Bois, je voudrais vous dire merci et que votre exemple puisse être suivi par d'autres structures, ce qui nous permettra de tous de regarder dans la même vision. Aux techniciens, je voudrais vous dire merci pour avoir pris de vos temps pour faire ressortir quelques aspects, ce qui va permettre d'harmoniser les points de vue pour nous éviter toute cette anarchie que nous constatons sur le terrain. En tout cas, le district est un partenaire. Monsieur Ahmed Bois, qui a pour vision de donner un cadre de vie meilleur aux populations, ce qui rentre aussi dans les missions assignées au district. Nous ne pouvons qu'être ensemble. Et je voudrais vous remercier et de continuer dans cette voie. En tout cas, le gouverneur tout à l'heure m'a dit de vous dire qu'il soutient et sa porte est ouverte. Alors, les techniciens, nous allons tout à l'heure, parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui le centre d'intérêt pour nous livrer le résultat de la réflexion commune. Nous voudrions vous saluer et vous dire qu'en fait, c'est vos orientations qui permettent aux décideurs de prendre les décisions. Donc, merci de vous consacrer à cette tâche et que Dieu nous permette, Dieu permette à la Côte d'Ivoire de sortir de cette crise pour que ces idées-là puissent être concrétisées pour montrer la capacité, la valeur aussi des nationaux que nous avons. Je voudrais vous remercier et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint du BNET, qui devait présider cette séance de travail, la dernière d'une série, s'est fait excuser par un de ses collaborateurs. Par ailleurs, il n'a pas manqué de rappeler que le communiqué qui est livré est une production des techniciens de plusieurs structures partenaires au projet du pôle urbain et que pour en arriver à cette conclusion, il leur a valu plusieurs séances de travail. Monsieur le représentant du gouverneur,
Monsieur le président de SOFIA, je voudrais, avant de commencer l'introduction, excuser le directeur général adjoint du BNET qui a été appelé tout dernièrement à la primature pour une urgence. Et il viendra nous prendre en cours au cours de la séance de travail. Dans le cadre de la mise en œuvre du pôle urbain, le BNET qui a initié l'élaboration des études a associé les différents acteurs, notamment que sont les administrations centrales et les administrations décentralisées, dans la conduite et les réflexions qui devaient se mener. Et dans ce cadre, le mercredi 31 mars, une séance de travail a eu lieu dans cette salle. Après les échanges, il a été convenu que les différentes structures techniques puissent se retrouver pour harmoniser leur point de vue. Et le mercredi 7 avril dernier, c'est-à-dire avant-hier, cette séance de travail a eu lieu dans les locaux également du district d'Abidjan. Et c'est ce qui fait l'objet de cette présente présentation. Monsieur Ba, représentant du district, va nous livrer les conclusions de ce travail. Merci. Un schéma de structure sur le périmètre de 12 000 hectares a été proposé par le BNET. Ce schéma de structure en cours de validation est présenté aux différentes structures de l'administration centrale et décentralisée en vue de recueillir leurs observations. Le mercredi 31 mars 2010, une rencontre placée sous la présidence du docteur Abou Bolid, directeur général de l'administration du district, représentant M. Djedji Amondi Pierre, gouverneur empêché, s'est tenue à la salle de la Fosse, à l'effet de présenter officiellement le schéma de structure au district d'Abidjan. D'entrée, le docteur Abou Bolid a remercié le promoteur du projet pour une telle initiative qui viendra contribuer à résoudre en partie les nombreux problèmes de logement auxquels est confrontée l'agglomération abidjanaise et à féliciter le BNET d'associer le district aux réflexions préliminaires. Après quoi, la présentation du projet du schéma de structure a été faite. Il ressort de l'exposé du BNET que le site du projet, localisé au nord-ouest de l'agglomération d'Abidjan, à cheval sur les communes d'Anyama, d'Abobo et de Yopougon, constitue l'un des axes préférentiels d'extension de la ville et se limite comme suit. Au sud, la future voie périphérique du Grand Abidjan, la voie Y4. Au nord, la forêt classée et les talwegs de Mbrago. À l'ouest, l'autoroute du Nord. À l'est, la route nationale Abidjan-Agboville. C'est un périmètre de 12 000 hectares entrecoupé de grands talwegs abritant des noyaux villageois, notamment les villages d'Atingé, Agnaman Akoupé, Azadie Blida et Ebempe. Le schéma directeur du Grand Abidjan approuvé en 2000 prévoit dans la zone de réalisation de plusieurs grands projets d'infrastructures et de superstructures, notamment la Y4, le train urbain, le complexe olympique et des activités à caractère industriel et artisanal que sont l'abattoir et la casse. Le principe d'aménagement retenu porte notamment sur la création de zones d'habitat pour satisfaire la demande sur le court et moyen terme, la création de zones d'activité pour réduire les déplacements vers le centre-ville, la mise en réserve d'espaces pour l'extension des villages avoisinants, la programmation d'espaces pour les projets immobiliers. En matière d'habitat, le projet prévoit des zones d'habitat évolutif, économique et de standing. Concernant les équipements structurants, le projet prévoit des équipements administratifs de santé, éducatifs, de zones de commerce, ainsi que des équipements socio-culturels. À l'issue de la présentation faite par le BNET, le district a marqué un intérêt certain et a noté que le projet de création d'un pôle urbain qui couvre une superficie de 12 000 hectares est un projet de développement urbain d'envergure et complexe et présente un caractère d'intérêt général qui nécessite une implication des différentes structures des administrations centrales et décentralisées.
Il a également noté certaines insuffisances portant sur la conformité du projet avec le schéma directeur, l'appréciation des équipements prévus par rapport à la population au thème du projet, la responsabilité des acteurs. En vue d'harmoniser les points de vue, une séance de travail s'est tenue le mercredi 7 avril de 10h à 12h dans les locaux du district d'Abidjan en zone 4C. À l'issue des échanges, il ressort que, en ce qui concerne la conformité du projet avec le schéma directeur, les équipements prévus dans la zone sont pris en compte par le schéma de structure. Toutefois, concernant la zone d'activité de la casse, il est recommandé d'observer un recul suffisant par rapport à la future voie Y4. Quant à l'appréciation des équipements prévus par rapport à la population au thème du projet, il a été convenu que le schéma de structure prenne en compte des équipements de protection civile, notamment des casernes de sapeurs-pompiers. Pour les autres équipements, il a été recommandé de tenir compte de l'importance de la population dans l'élaboration des plans d'urbanisme de détail qui viendront donner plus de précision sur chacun des grands blocs. La responsabilité des acteurs a été également évoquée. À ce titre, compte tenu de la complexité et du coût élevé de la réalisation du projet, il est recommandé que les différents intervenants soient associés à toutes les étapes du projet. Leur implication sera effective dans la mise en œuvre du projet en tenant compte des compétences définies conformément aux dispositions institutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Vu l'importance du projet, il est recommandé la désignation de points focaux dans chacune des structures impliquées. Par ailleurs, les participants se sont félicités de la mise en réserve de l'assiette foncière de la zone accordée par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Toutefois, il est recommandé la purge des droits des détenteurs de droits coutumiers qui demeure une condition sine qua non avant la conclusion d'une convention de concession d'aménagement foncier. Il a été également recommandé la présentation en Conseil des ministres d'un projet de décret déclarant de déclaration d'utilité publique du périmètre du projet. En outre, dans la perspective d'une utilisation rationnelle des espaces et de lutte contre l'étalement urbain, il est recommandé que le BNET envisage dans les études la prise en compte de la verticalité en matière d'habitat. Enfin, il est demandé au BNET de proposer une périodicité de rencontre des différents points focaux. Je vous remercie. Merci bien, M. Ba. Éloquemment vient de faire lecture du compte-rendu de la séance du travail qui s'est passée entre ces différentes structures. M. Touré Ahmed Boa, PCA de Sophia Immobilier, a écouté religieusement l'exposé des experts sur le projet des pôles urbains. Il a salué l'entrée du district dans le projet comme partenaire, non sans justifier et souhaiter que le district soit le maître d'ouvrage délégué de ce projet.